Je suis un grand joueur, mais un grand joueur d'un certain genre. Il m'arrive de jouer à des jeux de combat ou violents, mais c'est pas forcément ces jeux-là qui me fascinent ou qui me passionnent. Je suis plutôt à la recherche de jeux expérimentaux, de jeux d'artistes, aussi parfois des petits jeux flash en ligne. En tout cas, tous les jeux qui poussent les limites de la définition même du jeu vidéo et qui le ramèneraient dans un autre espace que le jeu vidéo lui-même. C'est ce territoire fluctuant, en permanence en redéfinition, qui m'intéresse. Alors que tous ces jeux qui sont très très standardisés, très caractérisés, ça m'ennuie beaucoup. Une des raisons pour lesquelles j'ai dit oui à l'idée d'exposer la pièce Invaders au Leipzig Game Convention, c'est qu'il y avait Andreas Lang, et Andreas Lang est un curateur qui fait un très très bon travail. Il y a des gens un peu en France comme ça qui aiment le jeu vidéo, mais qui aiment aussi des détournements du jeu vidéo, et qui sont capables de prendre toutes ces formes et les regrouper, de mettre un Super Mario à côté d'une pièce très engagée de Ido Stern, des mélanges de genres qui restent dans le monde du jeu vidéo, mais qui aussi l'ouvrent de l'intérieur. Et donc, Andreas Lang, c'est lui qui était le curateur invité pour célébrer les 30 années de l'existence de Space Invaders. Et lui, il m'a invité à exposer Invaders à Leipzig parce que il pensait que le jeu Space Invaders avait tellement pris une ampleur culturelle, ça avait tellement débordé le cadre du jeu vidéo qu'on pouvait commencer à parler de Space Invaders comme un phénomène culturel aussi, et que cela pouvait même toucher des événements historique, et que ça pouvait être autre chose, une sorte de jeu facile de dire que voilà, je vais comprendre un certain nombre de choses dans le septembre à travers un jeu comme Space Invaders. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème des joueurs. C'est là où j'en veux beaucoup à Kotaku, qui a fait un très très mauvais travail de journalisme au départ. Il n'a pas joué le jeu. Il a simplement regardé des 2 tours en flammes avec des personnages en pixels qui se jetaient des fenêtres. Et là, il disait what the fuck, j'ai rien compris. Et c'est ce grand what the fuck que Fox News a saisi et qu'après le New York Daily News a saisi. Et le reste, c'est pour l'histoire. Par contre, ceux qui étaient sur place n'ont vraiment pas eu de problème avec cette pièce. À ma connaissance, cela n'a choqué personne. J'ai des films d'enfants, de jeunes, de vieux, de gens de différentes cultures, pays, en train de se jeter très joyeusement pour défendre les tours. Les côtés un peu grinçants, un peu ironiques, qui étaient ambigus, disons, étaient là, mais avec les discussions avec des gens sur place, ils les comprenaient très bien, ils appréciaient les différents niveaux de lecture. Je pense pas que le milieu du jeu vidéo devrait chercher auprès des musées d'art contemporain une reconnaissance. Ce serait vain. Et ce serait de très mal comprendre ce qui est en jeu dans ces institutions-là, que je défends par ailleurs et que je représente en étant un professeur dans une école de beaux-arts. Quand on fait des jeux, on est déjà dans l'espace ludique. Et c'est à partir de cet espace-là qu'on devrait explorer des questions fondamentales que peuvent poser les artistes, et c'est pour cela que je suis très content de voir apparaître des jeux alternatifs, des jeux d'auteur qui permettent aux jeux vidéo de traiter certaines questions difficiles, conceptuelles, pourquoi pas métaphysiques.